Ah, ce ne sont pas les rideaux de Miami, hein, c'est les rideaux de Dubaï, les amis. Je suis à Dubaï. Ouh là là. Alhamdoulilah, moi je suis content, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, et je suis pas malade aussi. Je viens de me réveiller, j'étais fatigué de ouf. J'étais vraiment fatigué. Les amis, je vais vous expliquer un petit peu. Vous savez, quand vous êtes influenceur, des fois vous expliquez, vous évitez de parler de certains sujets parce que vous êtes influenceur et du coup vous êtes influent auprès des jeunes, auprès des mamans et vous avez vous devez montrer l'exemple. Du coup, des fois, quand je peux éviter de parler de choses crasseuses, un peu sales, j'évite et je trouve une excuse et comme ça, on évite de montrer le bon exemple ou de parler de choses un peu dénigrantes pour l'influence et tout ça. Et c'est pour ça que les amis, j'ai dit que j'étais positif au Covid pour pas partir à Miami, tout simplement parce que j'ai eu des signes d'Allah. On est musulmans hein, et on croit aux signes d'Allah qui ont fait en sorte que il m'arrive pas de galère à Miami, tout simplement parce que en fait, je vais partir à Miami avec mon coach. Mon coach, il a 55 ans et on devait rejoindre sa femme là-bas. Voilà, du coup, j'étais déjà avec quelqu'un de plus âgé, qui est père de famille et tout ça, ça se respecte. Et des personnes comme ça se met pas dans tes problèmes. Surtout qu'à la base, moi, je pensais pas avoir de problème, parce qu'à la base, Booba, il m'a dit qu'il voulait discuter en tête à tête, qu'il voulait discuter en tête à tête. Il me l'a dit plusieurs fois, il l'a dit dans sa story, il me l'a dit en message privé et tout ça. Et en fait, hier soir, 1 heure avant que je parte, j'ai un mec, on va pas citer son nom, mais qui est proche de la team de Booba. Euh, il m'a dit, écoute Dylan, c'est mieux que tu partes pas. Là-bas, il y a une équipe qui va être sur toi, il y a une équipe qui t'attend et qui va essayer de te trouver et tout ça. Et, euh, et quand je parle d'une équipe, je parle pas de trois jeunes de 20 ans, je parle voilà de mecs un peu de 40 ans, un peu dans ce délire-là, un peu chaud, qui sont prêts à tout pour Booba et qui sont payés d'ailleurs par Booba aussi. Voilà, c'est vraiment son équipe qui paye quand il se déplace et tout ça avec. D'ailleurs, il était venu avec eux à Dubaï aussi. C'est vraiment ce genre de mec-là. Et moi, je suis pas bête. Moi, je suis pas bête. C'est-à-dire que c'est pour aller à Miami. Moi, là-bas, je vais pour m'entraîner, pour passer de bonnes vacances et à la limite le rencontrer si lui il le souhaite. Mais c'est pour aller à Miami, regarder derrière moi, regarder ce que personne m'attend quand je rentre dans une salle de sport, voir s'il n'y en a pas un qui connaît Booba, parce que Miami c'est petit, c'est comme si lui il vient à Dubaï, peu importe où il se trouve à Dubaï, dans n'importe quel logement, dans n'importe quelle salle de sport, je veux savoir où il est. Comme lui, il va savoir où je suis si je suis à Miami. Du coup, c'est très facile pour lui. Et encore une fois, je suis accompagné de mon coach qui a 55 ans et de sa femme. C'est pas pour leur créer des problèmes. T'as vu, on n'est pas égoïste, on pense pas qu'à soi, même si j'avais envie d'aller à Miami. À mon coach qui était du coup hyper dégoûté. Je lui ai dit, écoute, vas-y tout seul, c'est Mousse, j'ai pas envie de te faire des problèmes, on sait pas de quoi ces gens sont capables. En plus, enfin, si justement on le sait, on n'est pas con, on n'est pas des cassos. Surtout que la personne qui nous a avertis, elle a vraiment, ils veulent faire du sale quoi. Hein. Du sale, je vais éviter les détails, mais c'est des trucs très sales, c'est des trucs, voilà. Et surtout avec le post Twitter que Booba il a mis et avec grande fierté, il a marqué. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Bah, pour lui, et du coup, juste avec son post Twitter, ça prouve qu'il voulait faire du sale. Bon, c'est pas lui, hein. Lui, il salit pas trop les mains. C'est le genre de technique de lâche. On les connaît tous. C'est un œil ou une côte cassée ou une épaule déboîtée. Peu importe, il t'arrivera une galère. Mais voilà, c'est pas lui-même, c'est pas Booba même qui aurait fait quoi que ce soit. Ou alors il serait venu avec l'équipe, ou alors ils auraient filmé. Bref, c'était un guet-apens qui était prévu. Et nous, comme je l'ai dit, on a peur de personne parce que hier, il y a quelqu'un de son équipe qui m'a dit, écoute, si tu veux arranger le truc, tu fais une story en disant, écoutez, moi je suis un petit luxembourgeois, je fais de la télé-réalité, je veux pas créer de problèmes, je veux éviter les problèmes, je sais pas où j'ai mis les pieds. Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on a peur que de Dieu. T'as vu, on a peur de aucun autre humain. C'est-à-dire que toutes les machins de, ah oui, j'ai peur, machin, d'aller à Miami, je veux éviter les problèmes. Non, c'est juste que je veux éviter les problèmes pour mon vocal là que je vais vous faire écouter tout de suite. Technique là. C'est genre tiens je te donne un billet, tu peux aller le taper lui et du coup ils viennent à 4 sur toi et ils te défoncent ta gueule, tu te retrouves avec ou un œil ou tu perds. C'est juste que je veux éviter les problèmes pour mon coach et que je vais pas me jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire que on évite les problèmes tout simplement, on n'est pas con hein. C'est pas j'ai rien à prouver à personne. Vraiment pour le coup j'ai vraiment rien à prouver à personne. Je vais pas aller à Miami dans un guet-apens et aller le rejoindre dans une cave hein. On n'est pas débile à ce point-là non plus et on va pas se laisser non plus attraper par ce genre de mec-là. Surtout qu'encore une fois ils viennent pas tout seuls et que voilà je peux être n'importe qui.
4 sur 1, 2 sur 1, peu importe, surtout des mecs comme ça, t'as vu, je peux pas faire grand chose. Du coup, nous on évite les problèmes et surtout on n'est pas débiles, on n'a rien à prouver à personne et on va pas se jeter dans la gueule du loup. Du coup hier il m'a dit de faire une story en mode écoutez moi je fais de la télé-réalité, je veux pas me mélanger à tout ça et tout ça. Je lui ai refusé, j'ai envoyé la nude. Astaghfirullah, on n'est plus à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, hein. On a peur de tout et de n'importe quoi. Je suis juste pas con, je me jette pas dans la gueule du loup. Entre toi et moi, je vais pas aller dans la gueule du loup. Je suis pas un gogol. Mais le combat, s'il doit se faire, oulala, je suis trop chaud. On va le faire. Et après, juste on n'est pas bête, on fait les choses intelligemment. Mais de là à faire une story, oui, j'ai peur, machin, je regrette. Eh, nous on a peur que de Dieu, on est des musulmans, hein. On a peur que de Dieu. On peut nous égorger là, vivant, on peut me tuer, on peut me sauter à 15 dessus. Et jamais de la vie je renie le fait que j'ai peur que de Dieu. Télé-réalité ou pas, on a peur que de Dieu. On vient pas de la rue, on a fait de la télé-réalité, on vient du Luxembourg. On est luxembourgeois. On parle Lutzburg, tu vois. Jamais on a tué personne, jamais on a fait de mal à personne, mais on a peur que de Dieu. Et on ne fera pas de vidéo de soumission pour un clochard. Parce que le mec il demande, mais c'est quand même ouf, je sais pas ce que... Il demande, ouais, tu dis à Dylan s'il va arranger le truc, il fait rien à faire, moi, frérot, je sais où je mets les pieds, hein. Mais justement, je sais où je mets les pieds. Moi, à la base, je fais un combat de boxe anglaise ou à la limite un combat d'MMA. Or, je kiffe ma vie, mais des trucs sales comme ça, ou machin, guet-apens et tout, ça, c'est pas très cool. Du coup, j'ai fait cette note vocale-là à minuit 10, hier. J'ai fait cette note vocale-là à minuit 10, vous avez l'heure. Et ah non, je ferai pas ça. Une story où il dit, écoute, excuse-moi, je suis de la télé-réalité, j'avais pas quoi, je m'attendais pas à autant d'ampleur et tout. Mais c'est ce qui était prévu à la base, mais c'est pour faire des trucs sales comme ça, genre des guet-apens et tout, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans le business, je fais du sport. Parce que je pense que lui, il a toujours l'impression que même à Miami, il est encore dans le 9-2, tellement que c'est un cassos. Il a l'impression que tout Miami lui appartient. Parce que quand il marque sur Twitter, ouais, j'ai l'impression, enfin non, il marque pas, j'ai l'impression, il marque, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Comment ça, pourquoi tu mets un Twitter là maintenant alors que on était censé se voir, on était censé se rencontrer en tête à tête. Enfin, c'est tes paroles, hein. Moi, je dis juste tes paroles, tu vois. Jamais je vais prendre un petit comme ça qui m'a provoqué et lui dire écoute bien, on se voit, on parle entre quatre yeux et après je lui prépare un guet-apens, je lui envoie 4 gars et tout ça. Moi, je fais pas ce genre de truc là. Et pourtant, j'ai les moyens de le faire, hein, parce qu'en vrai, les gars, tu leur donnes de l'oseille, n'importe qui pour de l'oseille. Voilà, du coup, vous avez toute la vérité. Nous, à la base, on est influenceurs, comme je l'ai dit, on fait du business, on fait du sport. C'est comme avec Benji, à la base, qu'on a fait ce combat. Benji, j'ai aucune haine contre lui. C'est un sport de boxe, j'ai perdu, même aujourd'hui, j'ai pas de haine contre lui. On se refait un match de revanche, pareil pour Booba. On va pas, en fait, avec Booba, ça commence à être sale à partir de là. C'est là où ça commence à être sale, c'est-à-dire que tu salis la boxe anglaise, parce qu'on parle de boxe anglaise, on parle de combat UFC, c'est déjà très dur pour les combattants. Si en plus nous, rappeurs et influenceurs, on commence à faire des trucs sales comme ça, moi je me retrouve à Miami, ok, il m'arrive et je perds une côte, je perds un œil et tout ça, c'est trop sale parce qu'à la base ça part de pas grand-chose. Et encore une fois, moi je remercie Dieu, hein, parce que voilà, j'ai été protégé, alhamdoulilah, c'est pour ça ce matin je me réveille, je dis alhamdoulilah, Dieu m'a évité de partir à Miami, je suis très content, très satisfait. Surtout que ma famille arrive le 3 juillet, que il y a bientôt la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd, si je me trompe pas, début juillet aussi. Du coup, je vais fêter l'Aïd avec ma famille, mes 3 petits frères et ma mère, et en plus ma grand-mère. Et arriver de Miami avec peu importe ce qui aurait pu m'arriver au visage ou autre, ou alors quelque chose de mauvais, ou même juste de mauvaise humeur parce que j'étais stressé là-bas et tout ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Du coup, voilà, on part pas à Miami. Je reste tranquillement à Dubaï. Je continue mes entraînements, ma petite vie normale. Et vous inquiétez pas, hein, parce qu'il y a rien du tout. Juste, moi, je vous explique la situation, mais genre sans gêne, parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir. C'est juste qu'encore une fois, je suis pas un cassos. J'ai rien à prouver à personne. Je vais pas aller me mettre encore une fois dans la gueule du loup. Genre, le mec, il met sa gueule dedans et il attend que ça se passe. Non, on n'est pas con. Et lui, par contre, Booba, si tu veux toujours faire un combat, t'as vu, parce que j'ai pas peur de toi, hein, si tu veux faire un combat, on peut toujours le faire. Tête à tête, boxe anglaise, octogone, tout ce que tu veux. On est trop chaud, on est trop déterminé. Et voilà. Hein. Tu sais, ok, quand t'as 20 ans, je veux bien comprendre.
Tu viens d'un quartier, tu veux rester un peu dans le truc, rester un peu cool, machin. Tu sais très bien que tu peux pas venir dans le 9-2 et tout. Frérot, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Calme-toi, frérot. Déjà, Miami, frérot, ça fait 3 ans que t'habites là-bas. Il y a quand même un peu plus important que toi à Miami. Tu vois, il y a Leonardo DiCaprio, il a une villa là-bas. Enfin, reste humble, quoi. Tu vois, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Calme-toi, frérot. Si je veux, je prends un avion, je viens à Miami. C'est juste que j'ai pas envie qu'il m'arrive une salade, surtout avant que ma famille arrive. Tu vois, ça serait triste pour tout le monde. Mais calme-toi, quoi. C'est rien. Calme-toi. Genre, redescends, reste un petit peu humble. Tu vas m'envoyer 4 gars à Miami. Et frérot, c'est un chat. Il est sans défense, le miskin. Frérot, il a même pas compris. Frérot, le mec, il voulait juste être chez moi. Il voulait des croquettes. Moi, je l'ai tapé. J'ai fait le beau. Je dis, ah, tu sais très bien, tu peux pas venir chez moi. Brr. Vraiment, ce qui m'a fait halluciner dans cette histoire, c'est son post Twitter. Je me suis dit, mais vraiment, en fait, il a encore approuvé, genre, à son vieil âge. Le mec, il a 44 ans, je crois, et il est encore là. Ouais, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Genre, dans sa tête, je sais pas, genre, il s'imagine. M'envoyer 4 gars à Miami, c'est pas un truc de ouf, quoi, tu vois, genre, c'est pas. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Oh, tu sais très bien que tu peux. Je trouve ça tellement drôle, genre, tu sais, il est là, il prend son téléphone. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Point. Drapeau, la piraterie n'est jamais finie. Je me dis, ah ouais, c'est quand même un gogol, quand même. Là, tu te rends compte à quel point c'est un gogol. Et surtout, le fait d'envoyer des gars sur un petit luxo comme, ouais, parce que, en fait, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ses propos. Je fais de la télé-réalité, je suis un petit babtou et tout ça. Frérot, t'envoies 4 gars sur ça, frérot. Et genre, tu te sens puissant, tu vois, genre, tu te sens puissant, après, tu marques. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Non, mais t'es juste une victime, frérot. C'est une victime. C'est comme si moi, là, j'ai un chat, il est là, je tabasse le chat et je dis au chat, ouais, tu sais très bien que tu peux pas venir chez moi. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Je le vois vraiment comme ça. Parce qu'en fait, il faut toujours se mettre à la place de l'autre personne. Je me dis, j'habite à Miami. Je suis un rappeur, voilà, je suis un peu connu. Enfin, je suis très connu. Et j'ai un petit babtou comme ça qui m'a provoqué sur les réseaux qui vient à Miami. Genre un petit babtou, tu sais, genre un mec qui a fait de la télé-réalité, tu vois, il vient du Luxembourg et tout, pas très dangereux, tu vois, on le sait. Et après, je le menace comme ça. Je le menace, je mets un petit truc sur Twitter, genre, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami, mec. Oh, frérot. Et tu sais, je sais pas si je me sens fort. Tu sais, je sais pas si si le mec, il se sent vraiment fort. Parce qu'il se dit, putain, je donne 200, 300 dollars ou 2000 dollars à des mecs, ils vont le tabasser pour moi. Et après, sur le Twitter, je fais le malin. Ouais, la piraterie n'est jamais finie. Venez pas à Miami. Ouais, t'es éclaté. C'est genre, ça pue limite la défaite. Genre, tu vois, genre, tu te dis, mais, limite, tu te dis, non, c'est pas sérieux. Il est pas en train de faire le show avec un mec comme moi. Genre, il est pas en train de faire le mec menaçant de ouf sur Twitter avec un mec comme moi. Tu vois, c'est vraiment un mec, je sais pas, un mec qui a, pas 20 ans que moi, mais sinon il aurait 7 ans. Mais genre, un mec de 18 ans, il vient, il est censé venir à Dubaï et je commence à faire le show avec lui, genre. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Dubaï. La piraterie n'est jamais finie. Et en plus, à Dubaï, je fais quoi? J'envoie 4 gars sur lui. Mais je sais pas comment je me sens tellement nul. Je me sens tellement nul. Je sais que à ce moment-là, je sais que je suis une victime. Je sais que je suis un petit bouffon, genre. Tu vois, genre d'envoyer 4 gars sur un petit mec qui vient à Dubaï parce qu'il m'a provoqué. Et là, je me dis, putain, vraiment, Miskin, il me fait de la peine. Vraiment, Booba, là, pour le coup, t'as pas marqué beaucoup de points. Et en plus, tu l'as dit avec tellement de fierté, et genre, limite, parce que limite, en fait, quand tu parles sur Twitter, tu montres vraiment, genre, ouais, Tilan, il a peur de venir à Miami. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. La piraterie n'est jamais finie. Éclaté au sol, mon gars. Vas-y, bonne journée, mon gars, on est ensemble. Amis, à partir d'aujourd'hui, le nouveau symbole de la piraterie, c'est le petit nounours. Le petit nounours. Parce que c'est mignon, c'est pas très méchant, voilà, on est dangereux mais pas trop non plus et on envoie les autres faire le boulot à notre place qu'on a payé parce que ah, ça c'est mon petit ça c'est ma diète, c'est mon délire. Du coup, à partir d'aujourd'hui, c'est plus un drapeau de la piraterie, c'est un nounours. Hi bro, how are you?